Salam alaikum, chers amis. J'espère que vous allez bien partout où que vous soyez. J'espère que vous vous portez bien en ce mois sacré de Ramadan, en ce mois saint du Ramadan. J'espère que vous et vos familles, partout que vous soyez, vous allez bien partout où que vous nous suiviez, de Moroni à La Réunion, en passant par les autres pays qui sont en voisins, que ce soit Maurice, Madagascar, la Tanzanie, on y reviendra. Mais aussi ceux qui nous suivaient ici depuis la France, aux États-Unis. Donc partout où que vous soyez, je vous envoie le salam, que la paix soit sur vous. Merci de me dire si vous me recevez bien. Merci de me dire si le son est bon, si l'image est bonne, afin que nous puissions commencer. Comme vous savez, c'est une heure tardive, mais par rapport au Ramadan, le temps de pouvoir rompre, pouvoir rompre le jeûne, être tranquille et commencer. Et dans la journée, notre journée est souvent bien occupée, bien prise entre les lectures, entre les actions, les échanges. Plusieurs choses nous prennent. On essaie de profiter au maximum de ce mois sacré du mois de Ramadan, car vous savez, c'est un mois où nous devons nous mettre en super guerrier. Pour ceux qui connaissent la série Dragon Ball Z, nous devons nous transformer en super saiyans pour essayer de maximiser les bonnes choses, les actions. C'est un confinement dans le confinement, ce mois de Ramadan. Ça doit nous rapporter encore davantage d'essayer de nous recentrer, d'essayer de nous ouvrir aussi. C'est tout un travail. Essayer de faire au maximum de bonnes actions. C'est un mois en réalité où on ne doit pas beaucoup se reposer, où le mot repos doit être banni du dictionnaire. C'est un mois où nous devons profiter au maximum. C'est comme si en un mois sur 12 mois de l'année, on vous dit que vous êtes payé au nombre d'heures que vous travaillez, peu importe le temps que vous passez. C'est-à-dire que là, c'est pas les 8 heures de journée, c'est vous êtes doublement payé, mais plus vous travaillez et plus vous êtes payé. Et donc, vous imaginez que sur un mois sur 12, si on a la possibilité d'avoir 30 000 euros au lieu des 1500 euros que nous avons l'habitude de recevoir, ben je vous garantis que vous ne dormirez pas. Donc, c'est un mois où nous devons être en éveil, Inch'Allah. Salam les amis, merci d'être nombreux à vous connecter. Dites-moi si le son est bon. Donc, depuis Angers, Rima, le salam depuis Angers. Merci à toi d'être parmi nous. Nadia, Goda, Top Comore, les amis êtes là. Philippe, SNT, Shadia, Karim Ousmane, fidèle au poste. Linette, ça vaut, le son est bon. Merci. Merci à tous. Merci à toutes et tous d'être présents. Comme vous savez, ce soir, nous allons parler de cette solidarité que nous avons mis en place depuis hier, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Essayez de vous dire, parce que pendant toute la journée, j'étais bien évidemment en contact avec nos frères et sœurs, nos mères qui sont en Tanzanie, mais j'ai essayé aussi d'être en contact aussi avec certains responsables, certaines personnes qui sont au sein qui ont la responsabilité pour voir où est-ce que ça en est réellement. Certains, j'ai eu par l'intermédiaire de certaines personnes, il y a des informations à pouvoir vous donner et des certains éléments qui resteront au conditionnel, mais j'espère et je prie Dieu en ce mois sacré du mois de Ramadan que les choses vont pouvoir s'améliorer. La première chose, chers amis, et comme bien souvent, je m'appuierai aussi sur vous, sur vos messages, sur vos remarques, pour échanger aussi avec vous. Comme le son, il est bon, on va pouvoir commencer. Ali Makati de Madagascar, je te passe le salam, petit frère. J'espère que tu te portes bien. Je sais que vous n'êtes pas... On m'a beaucoup parlé des personnes qui sont hors Tanzanie, j'y reviendrai parce que la solidarité, elle n'est pas sélective, comme m'a fait remarquer un frère, mais la solidarité doit être nationale et partout où que nous soyons, nous pouvons faire cet acte de solidarité qui nous fait renaître et qui nous donne force et vitalité. Alors la première chose, chers amis, tout d'abord, comme d'habitude, si vous estimez que ce message ou que cette émission et ce sujet peut intéresser bon nombre parmi les frères et sœurs qui nous suivent, n'hésitez pas à partager pour que nous soyons nombreux et nombreux à pouvoir échanger ensemble, mais aussi à être témoins de ce travail que vous faites ensemble, que nous faisons ensemble par la grâce de Dieu, parce que seul on ne peut rien, seul on peut aller vite, mais c'est ensemble que nous allons loin, et c'est quel que soit ce que nous faisons,
Nous, on met l'intention, mais celui qui réalise, celui qui est à même de pouvoir réaliser, c'est le divin, c'est Dieu, c'est notre créateur. Alors, je voudrais d'abord commencer par vous remercier chaleureusement. Alhamdulillah, rendre grâce tout d'abord et vous remercier chaleureusement. Vous remercier car vous avez été, après avoir entendu ce cri d'alarme lancé par une de nos mères hier, après avoir vu ces images choquantes, après avoir appris la tragédie dans laquelle se trouvent nos frères et sœurs, vous avez été très nombreuses et nombreux à répondre à l'appel de cette solidarité. J'ai ouvert une cagnotte dans l'urgence pour essayer de répondre dans l'urgence. Il y a une proverbe comorien qui dit si je ne me trompe pas, car je ne suis pas savant en la matière, ce qui veut dire que lorsqu'on a une urgence, c'est à ce moment-là qu'il faut répondre à l'urgence. Et j'ai essayé de répondre à l'urgence en créant cette cagnotte. Bien évidemment, je ne pourrais pas être seul à pouvoir la gérer. L'urgence a été lancée, il était nécessaire de pouvoir la lancer, mais j'aurais besoin de vous, aussi bien en termes de cette collecte, mais aussi dans la manière de pouvoir subvenir et aider nos frères et sœurs qui sont au loin. C'est pour ça que je vais créer un comité de pilotage ensemble avec les personnes qui nous soutiennent, des personnes qui ont fait don de leur générosité, de créer un comité ensemble avec aussi des associations, des structures que je connais, de se retrouver ensemble. On créera un compte certainement sur WhatsApp avec les personnes qui sont là-bas pour que nous puissions, une fois que nous avons lancé l'urgence, être ensemble pour pouvoir gérer la manière où on va porter de l'aide, car je ne suis qu'un humain, je ne suis qu'un serviteur, et demain, tout comme vous, quelque chose peut m'arriver. Et il ne faudrait pas que parce que le Créateur appelle sa créature, que demain nous soyons bloqués sur quelque chose. Et c'est pour ça, par la grâce de Dieu, Inch'Allah, j'aurai besoin de vous. Pour celles et ceux qui se portent volontaires, vous pourrez m'écrire en privé. Je vous donnerai aussi mon numéro pour que vous puissiez m'écrire par WhatsApp. Il y a déjà certaines personnes qui sont déjà bien sûr proposé. Il y a déjà des structures que je connais. Nous ne serons pas un très très grand nombre, mais on sera un nombre suffisant pour pouvoir ensemble être auprès de celles et ceux qui ont le plus besoin pour que nous puissions réfléchir ensemble. Car comme vous le savez, 2, 3, 4, 5, 6 cerveaux valent mieux toujours qu'un seul, et on a besoin de l'ensemble de la générosité. À ce jour, à l'heure où je vous parle, et je veux vous le partager, machallah, parce que c'est une belle générosité, à l'heure où je vous parle, la cagnotte elle est de 14 481 euros en 91, presque en 24 heures. Je vais essayer de l'actualiser pour voir si entre-temps, elle a changé. Voilà, ben voilà, vous voyez, vous avez l'actualisation de la cagnotte en direct. Elle est de 14 656,91 euros. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Et il nous faut rendre grâce. Car ce n'est pas le fruit ni de Ben Amir, ni de 2, de 3 ou de 4, ou des 400 personnes qui ont contribué. C'est par la grâce de Dieu. On est nombreux à pouvoir lancer des appels, à pouvoir vouloir aider nos prochains, mais par ce mois béni et par les bienfaits que Dieu nous apporte et par ce cri d'alarme, ce cri qui est venu du cœur de notre mère, qui nous a sensibilisés, qui nous a touchés. Si notre cœur n'est pas mort, on ne peut être que sensible par rapport à ce que notre mère hier nous a donné comme témoignage, nous a donné comme message, et vous avez été nombreuses et nombreux à l'écouter. Je remercie toutes les personnes qui ont pu relayer l'information. Je remercie Saïd de Mediapack. Je remercie toutes les personnes, celles et ceux qui ont pu relayer l'information. Je remercie les artistes qui auront pris le relais et qui ont fait dans leur réseau respectif relayer l'information. Bien évidemment, comme vous le savez, j'ai mis mon nom en tant que garantie et c'est une garantie que je prends, une responsabilité que je prends auprès de Dieu. Je connais le poids de la responsabilité et c'est pour ça que à partir de demain, je vais mettre en place par la grâce de Dieu et grâce à vous, un comité où nous allons pouvoir ensuite ensemble gérer cette aide en commun et pouvoir aussi rendre compte. Parce que la responsabilité, c'est de rendre compte aussi. Être responsable, c'est de pouvoir venir face à vous et vous dire en quoi cet argent est utilisé à l'euro près. Parce que devant Dieu, nous devons rendre compte, mais aussi devant les centaines de personnes qui contribuent, qui sont en devoir de savoir où va l'argent de cette contribution. Mais rien de plus beau qu'une solidarité. Rien de plus beau que de pouvoir être utile à l'autre. Rien de plus beau de se sentir utile, de sentir vivre, de sentir que ce que j'ai pu contribuer
par un dur labeur, je peux aussi l'aider à mon prochain. Et comme on le dit en islam, jamais une aumône n'a diminué une richesse. Jamais une aumône n'a diminué une richesse. Bien au contraire. Une aumône, quand on donne, on s'enrichit en réalité. Quand on donne, on s'enrichit. Et cela, c'est pas simplement une parole religieuse. La plupart des personnes qui donnent des impôts, c'est ceux qui ont le plus par rapport aux autres. Donc, quand on donne, c'est qu'on s'enrichit. Quand on donne, c'est qu'on a la possibilité. Donc, invoquons Dieu. Invoquons Dieu pour que nous soyons parmi ceux qui peuvent donner, parmi ceux qui peuvent être solidaires, parmi ceux qui peuvent être utiles. Donc, cette cagnotte en urgence que nous avons lancée hier, et alhamdoulilah, vous êtes nombreux, et on espère pouvoir gonfler encore, et on va la laisser ouverte tant que cette situation perdurera pour pouvoir subvenir. Alors, il y a une information aussi que je voudrais vous donner, parce que hier, on a parlé d'à peu près 200 personnes. Par rapport aux informations que j'ai eues aujourd'hui, y compris ceux venant des autorités, le nombre des Comoriens qui sont bloqués aujourd'hui à Tanzanie est beaucoup plus que celui des 200 personnes. On parle de 350, voire 400 personnes. Et c'est cela, d'après ce qu'on m'a dit au niveau de ceux qui dirigent le pays, qui bloquerait en réalité peut-être une prise en charge de manière collective. On avait dit aux personnes hier, moi quand j'ai eu des personnes qui sont proches des autorités, on m'a dit l'argent a été envoyé, l'hôtel a même été réservé. J'ai demandé qu'on me donne le nom de l'hôtel où la réservation a été faite pour que je puisse appeler. Je n'ai pas encore reçu cette information. J'ai demandé à avoir l'ambassadeur. J'ai eu ce numéro. J'ai malheureusement pas eu la possibilité de l'avoir au téléphone. Ça ne passait pas, mais je n'abandonnerai pas. Demain, je l'appellerai parce qu'il nous faut avoir, bien évidemment, les échos d'une part et d'autre pour pouvoir pouvoir donner, rendre compte de toutes les vérités possibles. Donc aujourd'hui, on me dit, au niveau des autorités, en tout cas au niveau de ceux qui me reportent la parole des autorités, je n'ai pas eu un responsable indirect, mais on va dire, j'ai eu une personne de confiance qui m'a rapporté l'échange qu'il y a eu avec l'une des plus hautes personnalités de notre État. Ce qu'il me dit, c'est que aujourd'hui, ils sont en attente d'une décision de l'État de Tanzanie pour pouvoir subvenir, ou en tout cas pour pouvoir loger nos familles et qui aurait débloqué, je reste bien au conditionnel, qui aurait débloqué les fonds, qui aurait même réservé l'hôtel. Mais comme je vous l'ai dit, je n'ai eu aucune trace d'un hôtel où il y a eu une réservation. Et j'espère que, pas que moi, mais aussi mes confrères et mes amis journalistes qui doivent aussi avoir des amis dans ces familles qui sont là-bas, peuvent aussi faire un travail d'investigation parce que c'est aussi de notre devoir d'essayer. On n'est pas là pour indexer qui que ce soit. On est là avant tout pour essayer d'avoir une vérité, pour essayer de venir en aide aux personnes qui sont en souffrance. Alors, ce qu'on m'a dit aussi au niveau de cette personne qui était en direct avec l'autorité, le plan des autorités comoriennes, c'est de pouvoir, les autorités comoriennes n'ont pas la possibilité de pouvoir confiner 400 personnes ou 200 personnes qui arriveraient à Moroni. Ce qui est compréhensible, effectivement, nous n'avons pas. Et ça aussi, ça doit être une réflexion. Tout ce qui nous arrive doit être une réflexion pour nous tous, mais aussi pour nos responsables. Parce que je fais une petite parenthèse. Ces personnes qui sont en Tanzanie actuellement, ces personnes qui sont parties se faire soigner, ils auraient aimé se faire soigner chez nous. Ils auraient aimé avoir un hôpital de standing pour pouvoir traiter leurs maux au lieu de prendre un avion, aller dans un pays étranger, payer des soins, payer un hébergement. Ils aimeraient être soignés chez nous. Ce n'est pas le cas. Et les personnes qui sont parties commercer, ces parties qui sont parties dans un pays frère, parties commercer, c'est la richesse de notre pays. Ces personnes-là qui vont chercher du commerce pour venir aider les personnes, en tout cas, pour venir commercer avec les frères et sœurs qui sont au pays. Donc, c'est notre richesse. Les uns comme les autres, c'est notre richesse. Et on ne peut pas comprendre qu'un État ne puisse pas donner l'importance à leurs concitoyens, qui est le premier investissement d'un pays. Le premier investissement d'un pays, ce n'est pas les entreprises. Le premier investissement d'un pays, c'est ses concitoyens, c'est les citoyens. Car sans les citoyens, il n'y a pas de pays. Sans les citoyens, il n'y a pas d'entreprise. Sans les citoyens, il n'y a rien. La première investissement, pour qu'un pays puisse vivre, pour qu'un pays puisse se développer, il faut d'abord investir dans leurs concitoyens. Et c'est pour ça que nous essayons, nous espérons, quel que soit ce qui peut nous diverger,
émerger aujourd'hui, qu'il y ait une conscience, que les gens puissent prendre conscience que la situation dans laquelle se trouvent nos frères et sœurs qui sont en Tanzanie, mais pas seulement eux. Et je sais que on m'a beaucoup appelé aujourd'hui pour me dire qu'il n'y a pas que eux qui sont en souffrance. Nous avons des frères et sœurs qui sont à Dubaï, nous en avons qui sont en Ouganda, nous en avons qui sont en Afrique du Sud, nous en avons qui sont à Mayotte, nous en avons qui sont à Madagascar, ils sont un peu partout. Mais c'est vrai que la lumière a été faite sur la souffrance de ceux qui sont en Tanzanie et nous espérons qu'ils seront le porte-drapeau, pour ne pas dire la porte-douleur de ce qui se passe ailleurs pour que nous puissions venir en aide à tout cela. Et donc, et c'est pour cela, chers amis, que je vous dis que ce qui est important pour nous aujourd'hui dans cette cagnotte, ce n'est pas de faire le travail de l'État. Ce n'est pas de faire le travail d'autorité. Les autorités, ils sont dans l'obligation de rapatrier nos concitoyens. Ils sont dans l'obligation. Ils doivent faire ce devoir-là. L'obligation de cette cagnotte, dont vous voyez le montant, alhamdulillah, ce soir, en 24 heures, notre obligation, c'est d'avoir une aide humanitaire, une urgence humanitaire. Une urgence, car pour pouvoir être rapatrié, il faut d'abord vivre. Il faut d'abord manger. On peut vivre pendant 10 jours, pendant 15 jours, pendant un mois, pendant un an, pendant 10 ans à l'étranger. Mais on ne pourra pas vivre pendant 10 jours, pendant 2 jours sans manger. Et donc, et sans pouvoir dormir décemment, sans pouvoir avoir les éléments essentiels pour pouvoir vivre. Surtout quand on est en état de voyageur, surtout quand on est dans un pays étranger. Et donc, c'est là qu'est l'aide humanitaire. Parce qu'on m'a dit, si la cagnotte gonflait, Benamir, pourquoi ne pas affréter un avion? Ce n'est pas de notre ressort. De notre ressort, aujourd'hui, nous n'avons pas les compétences pour pouvoir faire ce travail-là. Je ne suis pas quelqu'un qui va pouvoir travailler avec des affréteurs, etc., etc. Et même, tant bien même, je le pourrais, peut-être que le temps me manque et les moyens ne seraient pas suffisants. Notre urgence aujourd'hui, c'est une urgence humanitaire. C'est de pouvoir renvoyer à nos frères et sœurs, à nos mères et pères, de quoi pouvoir se nourrir, de quoi pouvoir manger, un lieu pour pouvoir dormir, de quoi pouvoir s'habiller, de quoi pouvoir vivre dignement. Voilà ce qui nous incombe aujourd'hui, mes frères et sœurs, de pouvoir faire. Et cet argent-là que nous allons collecter, c'est cet argent-là que nous allons pouvoir leur donner cet espoir, leur donner cet amour de pouvoir dire on n'est pas seul et on nous aide. Certains m'ont dit mais il faut qu'on arrête. Il faut qu'on cesse, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, de venir en aide à nos concitoyens parce que sinon l'État ne se réveillera pas. Cela peut s'entendre, les amis. Cela peut s'écouter. Cela peut se défendre. Mais je vais vous raconter une petite histoire très courte. Il y avait un maître qui était avec son élève, on va dire un sage qui était avec son élève. Ils étaient au bord d'une fontaine. Et dans cette fontaine-là, il y avait un scorpion qui se noyait. Le maître, qui n'avait rien sous la main, a mis la main pour essayer de sauver le scorpion. Le scorpion l'a piqué, il l'a relâché, il est retombé dans l'eau. Mais aussitôt, le maître, le sage, a remis la main pour sortir le scorpion qu'il a piqué de nouveau, qu'il a relâché. Et là, au bout de la 3e fois, l'élève stupéfait dit, mais maître, que faites-vous? Chaque fois que vous essayez de sauver ce scorpion, il vous pique et vous le relâchez. Le maître cherche encore quelque chose, il trouve un moyen et il sort le scorpion et il le laisse. Et il dit, mon fils, cher enfant, la nature de scorpion, c'est de piquer. Et ma nature à moi, c'est d'aider, c'est de sauver. Et donc, le scorpion, il n'était pas mauvais en me piquant, mais c'était sa nature. Nous, on ne va pas dire, on va laisser les choses se noyer parce que c'est d'autres qui doivent le faire. On est dans notre nature. Dieu nous a créés pour être solidaires des uns des autres, pour être des humanistes, pour être des frères et sœurs, pour essayer de donner de l'exemplarité, pour faire en sorte que d'autres qui viendront après nous puissent suivre ce cours de la solidarité. Donc, notre devoir à nous, c'est de pouvoir aider. Quand on voit une personne qui a besoin d'aide, quand on voit une personne à qui on peut tendre la main, c'est pas de dire que si on le fait pas, si on continue à le faire, eh ben les autres ne vont jamais le réveiller. L'État, c'est nous. Demain, c'est vous et moi, c'est d'autres qui vont pouvoir. Donc, c'est une forme d'éducation. On ne va pas laisser nos mères et nos pères mourir parce que ceux qui gouvernent aujourd'hui ou ceux qui gouvernaient hier ou ceux qui gouverneront demain ne le font pas. Nous devons prier, nous devons continuer à croire qu'une génération va pouvoir changer les choses, que des gens vont pouvoir, même ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, peut-être, et j'en suis convaincu, qu'ils n'ont pas tous des cœurs de pierre. Non, même la grande majorité, je pense qu'ils sont sensibles au message qui est passé hier. Mais comme nous tous, nous avons besoin d'être sensibilisés. Nous avons besoin d'être rappelés. Il y en a qui ont besoin plus que d'autres. Nous avons besoin de faire cet effort-là ensemble. Donc non, nous ne devons pas nous arrêter.
Nous devons continuer à faire l'effort, mais tout en continuant à demander à ceux qui nous gouvernent aussi de prendre leurs responsabilités. Et c'est pour ça que c'est nous qui devons continuer à leur demander de faire en sorte d'évacuer au plus tôt possible nos frères et sœurs qui sont bloqués à l'étranger, en prenant bien sûr les précautions maximales. L'idée des autorités de vouloir confiner ceux qui sont en Tanzanie pendant 15 ou 20 jours avant de les rapatrier aux Comores, parce que là-bas, il n'y a pas les hôtels pour pouvoir le faire, est une bonne chose. Nul ne peut le nier. Est une bonne chose dans la réflexion. De dire, ici, on ne peut pas le nier, on va demander aux autorités tanzaniennes de nous mettre à disposition un ou deux hôtels pour mettre nos ressortissants. On va essayer d'envoyer des médecins. Je vous répète ce qu'on m'a rapporté. On va mettre des médecins qui vont prendre leur température, qui vont regarder leur état de santé pour que nous puissions chaque fois évacuer ceux qui seront prêts à venir sans que ça puisse être un danger pour la population. C'est une bonne chose, bien évidemment. Avoir cette réflexion ne peut qu'être louable. Mais maintenant, il faut que les actes, que les paroles suivent par des actes. Et c'est ça qui a révolté hier une partie de ces concitoyens-là et qui sont partis à l'ambassade parce que ces propos que je vous tiens là aujourd'hui, ce sont des propos qu'on leur a tenus il y a déjà quelques semaines. On est parti les voir en leur disant exactement ce que je viens de vous dire là, à savoir, on va vous prendre en charge, on va vous mettre en confinement. Et d'ailleurs, notre maire qui est Anzizam Changama qui est intervenu hier l'a dit. On leur a dit qu'on leur a pris leur passeport et que on va les mettre en quarantaine avant de les rapatrier. Et plusieurs semaines plus tard, 2-3 semaines plus tard, rien. Et donc, comme ils vivent dehors, comme ils vivent dans la précarité, comme certains ne trouvent même pas à manger, en ce début de mois de Ramadan, la veille du mois de Ramadan, il était naturel pour eux d'aller à l'ambassade, ceux qui le représentent, et de toquer à la porte, de leur dire qu'est-ce qui nous arrive. Mais là, la réaction, ils n'ont pas reçu la réaction qu'ils méritaient. Certains disent qu'ils auraient reçu comme réponse si, là, c'est pas nous qui vous avons envoyé ici, donc démerdez-vous. Et là, on a appelé les autorités, on va dire la police pour pouvoir venir les faire partir de là. Et ça a dégénéré. Vous avez vu les images. Certains ont même été blessés. C'est ça pourquoi ils sont dans cet état-là. Et donc nous, il était dans notre obligation de pouvoir récupérer ce cri d'alarme et de pouvoir lancer cette cagnotte. Comme je dis, je réitère ma gratitude auprès du Seigneur de nous avoir permis toutes et tous. Et je vais vous dire mon émotion qui est grande. Je vous jure. J'ai vu des sommes de 1000 euros. Mais pas qu'une fois, 2 fois. J'ai vu des sommes de 500 euros, mais aussi des sommes de 1 euro, de 2 euros, parce que chaque don compte. Alhamdulillah. Mais quand on voit cet élan de solidarité, on ne peut pas rester sensible. On ne peut pas rester sensible. On ne peut que lever les mains aux cieux et rendre grâce. Et prier pour que chacun d'entre vous soit récompensé au centuple. Que Dieu vous récompense pour tout le bien, pour tous les biens que nous allons pouvoir apporter à nos frères et sœurs. Oui, c'est émouvant de voir une telle générosité, de voir une telle solidarité. Peut-être que ce mois dans lequel nous vivons n'est pas étranger, mais je vous jure que vous serez récompensés, Inch'Allah. C'est vrai que il y a eu cette information, il y a eu ces frères et sœurs qui m'ont écrit. Certains m'ont écrit depuis mon Messenger. Et je vous demande, s'il vous plaît, je sais que je vais diffuser mon numéro pendant quelques heures. Enfin, je le diffuserai à la fin. Comme ça, vous resterez à la fin juste avec moi. Je diffuserai mon numéro pour que vous puissiez, pour ceux qui peuvent à la fois contribuer d'une autre manière, mais aussi venir participer, venir se proposer à participer dans ce comité de pilotage, qui puissent m'écrire par WhatsApp. Pourquoi? Parce que sur Messenger, j'ai fait de mon mieux pour essayer de répondre au grand maximum. Mais sur Messenger, je reçois, alhamdulillah, beaucoup de messages. Et j'essaie de prendre de temps en temps une petite demi-heure, 1 heure, d'essayer de répondre au maximum. Mais vous savez qu'entre les spams, entre les messages, les chaînes, etc., on reçoit énormément de messages parce que c'est tout le monde qui peut écrire à tout le monde. Et dès lors qu'on est sur Messenger, on peut s'écrire tous. Alors que sur WhatsApp, bien évidemment, c'est des personnes bien spécifiques qui ont mon numéro sur lequel
je sais qu'à un moment donné, je vais pouvoir m'arrêter. Et je demanderai à ceux qui vont pouvoir noter mon numéro de pouvoir le noter pour un échange utile, s'il vous plaît, pour que nous puissions justement avoir le temps et que je puisse avoir le temps de pouvoir vous répondre par écrit. Par téléphone, il m'est difficile. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, je vous disais, on m'a beaucoup écrit, on m'a beaucoup tagué en me disant, il n'y a pas que ceux qui sont en Tanzanie. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Il n'y a pas que ceux qui sont en Tanzanie. Il y a nos étudiants qui sont en Chine. Il y a ceux qui sont bloqués à Dubaï. Il y a ceux qui sont bloqués à Ouganda. Il y a ceux qui sont bloqués à Zanzibar. Il y a ceux qui sont bloqués à Mayotte et un peu partout dans le monde. Et si on peut, demain, grâce à cet élan de générosité créé par cet appel, ce cri d'alarme de notre mère, si on peut, grâce à ça, consolider nos efforts, pouvoir subvenir à d'autres, ça sera avec grand plaisir, Inch'Allah. Ça sera avec énormément de bienfaits. Nous ne demandons que ça. Nous ne demandons que ça de pouvoir aider. Et Dieu, c'est celui qui connaît mieux les choses. On aurait pu peut-être le faire plus tôt ou peut-être plus tard, mais le bon moment, c'est Dieu qui le sait. Et si c'était ça le bon moment, mais nous devons saisir ce moment ensemble, où nous sommes dans un moment de confinement à la fois physique et intellectuel et spirituel, pour pouvoir essayer de nous donner au maximum, pour essayer de nous ouvrir aux autres, à cette générosité, de rendre grâce de tous les bienfaits qu'il nous donne, même le plus petit, même l'infime, rendre grâce de cette force qu'on nous donne, de cette santé qu'on nous donne. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Et devant cette épidémie, face à cette épidémie, nous avons tous, plus que jamais, une épée Damoclès sur la tête. Parce que je parle devant vous aujourd'hui, mais je ne sais pas ce que demain Dieu me réserve. Je ne sais pas si demain, en sortant dehors, je ne veux pas le choper et peut-être que je ne serai plus parmi vous d'ici quelques jours. Nous devons tous avoir conscience que cette épidémie doit nous remettre en cause, doit nous remettre en phase avec ce qui est inévitable pour nous tous, à savoir la mort, à savoir ce qu'on va pouvoir laisser et pouvoir essayer d'être avec les gens avec qui nous vivons aussi bien dans notre intimité qu'avec les gens un peu plus larges, d'être le plus ouvert possible, le plus transparent possible pour que nous puissions, si nous devons partir, laisser les choses à leur place pour qu'il y ait le moins de choses à faire si Dieu nous appelle à lui. Ça, c'était le premier point, les amis. S'il y a des questions à ce niveau-là, entre à la fois les éléments que je viens de vous donner, les informations, donc ce n'est plus de 100 personnes, mais plus de 350 personnes que nous voulons aider. En termes d'informations, les amis. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit, j'ai passé ma journée, alhamdoulilah, j'ai pu avoir le temps de participer à un dars et pouvoir aussi avoir un moment de spiritualité, mais entre ça, j'ai pu aussi avoir les personnes de contact que j'ai eu là-bas pour qu'ils puissent me faire remonter déjà un premier travail d'essayer de lister les personnes en fonction de leurs besoins. Et alhamdoulilah, j'ai pu déjà avoir un premier travail et c'est pour ça que ce comité de pilotage qui va se mettre en place va pouvoir venir à partir de demain recevoir ces éléments et que nous puissions travailler ensemble. Dans les prochaines émissions que nous allons faire, parce que je voudrais faire un point d'étape à chaque fois, ce ne sera pas moi qui vous rendra compte, mais Inch'Allah, une des personnes du comité, parce que comme on dit, si nous devons ni kepani, ni pire, ni bahoué, ni mais à partir du moment, une fois que l'urgence a été lancée, c'est d'ouvrir la porte aux structures, aux personnes de bonne volonté, de venir ensemble créer ce comité de pilotage. Et à partir de point d'information, je serai là, mais j'inviterai une des personnes de ce comité pour l'interviewer et pour nous donner lui-même et l'état de l'avancement de cette aide et comment cette aide-là s'organise pour être le plus transparent et le plus proche possible. Et donc, on a pu déjà avoir à la fois les passeports, certains passeports des personnes qui sont là-bas, leur état, dans quelle situation ils sont. Certains sont hébergés, ils sont à 10 dans un appartement, d'autres sont complètement dehors, certains sont dans un hôtel mais ils ne peuvent pas payer, mais ils ont trouvé des personnes généreuses qui ont eu de l'humanité, qui ont eu pitié d'eux et qui, malgré tout, leur laissent dans l'hôtel en leur disant « quand vous aurez les moyens, quand vous aurez les capacités, vous pourrez payer ». Et je vais vous dire, chers amis, quand j'ai appris le coût de la nuitée hôtelière là-bas, je dis « subhanallah ». Mais bien sûr qu'on peut les venir en aide. Peut-être pendant une semaine déjà, dans un premier temps, au moins ceux qui sont dehors. La nuitée ne dépasse pas 10 € pour la plupart des hôtels. Par contre, les hôtels dans lesquels ils peuvent au moins avoir un lit où dormir, un coin pour cuisiner.
la nuitée ne dépasse pas 10 euros, là, les amis. Ça veut dire que sur une personne, 70 euros peut lui suffire à dormir pendant une semaine. Alhamdulillah. Alhamdulillah, que ce ne soit pas dans des pays où la nuitée serait de 100 ou de 70 euros la nuit. Là, une nuitée en France équivaut à 10 nuitées ou à 7 nuitées là-bas. Donc déjà, avoir ces éléments de comptabilité nous permettra, avec le comité, de pouvoir ensemble nous dire, nous avons 50 personnes qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas de lieu. Est-ce qu'on peut tous les mettre à l'hôtel? Est-ce qu'on peut désengorger les personnes qui sont dans un appartement, qui sont 10 et qui dorment par terre, en attendant que les autorités réagissent, en attendant qu'ils aient un lieu en commun? Est-ce que déjà, on peut faire cette urgence? Alhamdulillah, au vu de ce que nous avons là, et vous pouvez continuer à donner, vous voyez le pot de solidarité, et pendant que je suis en ligne, encore une fois, on va le mettre à jour pour que vous voyez de vous-même l'évolution. Alhamdulillah, vous voyez, nous sommes déjà à 15 086 euros. Alhamdulillah, c'est une grâce divine. Alhamdulillah, et il faut qu'on continue à faire ensemble que cette aide-là ne s'estompe pas. Parce que je suis persuadé que d'autres aussi pourront en bénéficier. Si nous arrivons à être solidaires, les bienfaits, ce cri de cœur de notre mère va pouvoir aider des autres. Comme elle disait hier, un enfant n'est pas simplement pour ses parents, mais on peut agir pour d'autres. Et nous sommes tous des enfants. Quel que soit l'âge que nous avons été enfants, nous avons été élevés, nous avons été éduqués et nous devons être solidaires dans ce sens. Donc, je mettrai en place ce comité, Inch'Allah, et une personne, chaque fois qu'on fera un point d'étape, une personne viendra nous donner l'avancée de l'évolution de cette gestion de l'aide, et vous êtes les bienvenus, Inch'Allah. Et bien sûr, dans les programmes qui vont venir, on pourra faire peut-être 15 minutes ou 10 minutes ou même 5 minutes de point d'étape et ensuite continuer notre programme habituellement, car la vie, comme vous le savez, elle continue et les sujets sont nombreux. Je voudrais, s'il vous plaît, en cette période de mois de Ramadan, d'arrêter nos divergences. Bien sûr, nous avons tous, vous connaissez ma position par rapport à l'État au Comores. Vous connaissez ma position. Vous savez pourquoi j'ai pris la décision de me retirer de l'équipe nationale. Mais aucun regret. Mais ce que nous devons faire aujourd'hui, tous ensemble, c'est mettre nos querelles de côté et de garder l'humain. Pour faire en sorte que c'est notre humanité qui prend le pas. C'est notre générosité qui prend le pas. C'est notre fraternité qui prend le pas. Parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir faire changer les autres. C'est par nos comportements. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et Dieu l'a créé ainsi, c'est par son comportement qu'il a fait qu'aujourd'hui, la religion musulmane est la religion la plus répandue dans le monde. Par son comportement. C'est une personne que Dieu n'a pas donné de science dans la science où on l'entend aujourd'hui. Comme on le dit, il ne savait ni lire ni écrire. Mais il était irréprochable dans son comportement, dans la manière de s'adresser aux justes. Aux autres. Même s'il se battait contre une injustice, il se battait de manière polie, de manière respectueuse. On peut se battre contre une injustice en restant dans le respect des uns et des autres. C'est ça que nous devons pouvoir continuer. Et là, nous sommes dans un état d'urgence où nous devons faire en sorte de faire prendre conscience que ce qui se passe dans notre pays, ce n'est pas normal. Et de faire prendre conscience aux personnes qui sont aujourd'hui aux manettes qu'il faut qu'ils viennent. C'est de leur responsabilité. Mais de leur responsabilité, c'est notre responsabilité. Parce que comme je vous l'ai dit au début, un pays, c'est avant tout des citoyens, chers amis. Alors, voilà tout ce que je voulais vous dire. Donc, très rapidement, demain, on va déjà, pour parer à l'urgence, débloquer une première partie. Bien évidemment, pour ceux qui connaissent comment fonctionne un site de collecte en ligne, on ne pourra pas avoir l'argent demain. Mais, alhamdulillah, on va pouvoir faire une petite avance, même minime, mais je sais qu'il va pouvoir leur tenir au moins 48 heures ou 72 heures en attendant de débloquer une première partie, de pouvoir l'envoyer. Donc, dès demain, pour que leur espoir ne tombe pas, dès demain, on va pouvoir leur envoyer une première aide pour que ceux déjà qui sont dans la plus grande précarité puissent avoir un toit ou poser la tête, puissent avoir quelque chose à rompre leur jeûne demain soir, même si, comme certains Foundines le rappelaient, pour ceux qui sont dans la grande précarité, déjà par leur état de voyage, ils ne sont pas dans l'obligation de jeûner, et bien évidemment, c'est un mois pieux, et comme vous le voyez, ils ne sont pas dans l'obligation de jeûner, mais ils se trouvent, eux, contraints à un jeûne, on va dire, contraint comme beaucoup de milliers ou de milliards de personnes tout au long de l'année.
tout au long de l'année qui meurent de faim. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent pas à manger. Et ce mois de Ramadan, c'est un mois justement de rappel, c'est un mois qui doit nous permettre de rendre grâce à tous les bienfaits que Dieu nous donne. Je pense que j'ai fait le tour un peu de tous les points que je voulais voir avec vous. S'il y a des choses sur lesquelles j'ai oublié, ben, faites-moi un, voilà. Donc voilà, faites-moi à part de vos remarques. Donc je mets le message d'une personne. Donc, j'essaie de voir vos remarques, Inch'Allah, ça me permettra de voir si j'ai oublié des choses, car nous sommes des simples humains et on oublie, on a tendance souvent à oublier, et des fois, quand on est pris aussi par la passion, on est emporté par ce qu'on dit, on a tendance à oublier. Alors, je voudrais prendre un message d'une sœur qui a fait un témoignage qui est là-bas. Voilà, allez, c'est ce message-là. De Kamila Mohamed qui dit: Monsieur Amir, ça fait un mois déjà qu'on nous chante cette même chanson, cette histoire d'un hôtel réservé depuis le 24 mars. Ambassadeur nous chante cette chanson. C'est juste que quand qu'on va nous envoyer sur cet hôtel, il attend quoi au juste jusqu'à qu'on meure tous. Donc voilà, donc ça résume. Donc on nous dit qu'on a enterré la sixième personne et tous ces gens on meurt à cause du stress et de l'angoisse. Que Dieu nous vienne en aide. C'est le témoignage de Kamila Mohamed. Je ne sais pas s'il est là-bas avec les autres, mais comme je vous le dis, ça fait un moment déjà qu'on leur a fait cette promesse d'hôtel et que cet hôtel-là, jusqu'à maintenant, ils ne le voient pas. Mais ne perdent pas espoir. Prions et j'espère que cet élan de solidarité, et je suis convaincu et je le sais que par vos messages, par votre solidarité, le message qui a été envoyé par notre maire qui se trouve aujourd'hui en Tanzanie, est arrivé même au plus haut du sommet. Et nous espérons, prions en Dieu pour qu'il prenne conscience de cette injustice dans laquelle on laisse nos frères et sœurs, mais partout où ils sont, pour essayer de les délivrer au plus tôt possible. Et si, comme l'avait dit, et je voudrais aussi faire une petite parenthèse là-dessus, il faut Djibril, puisque j'ai eu dire et j'ai eu confirmation qu'il a pu apporter une aide par ceux qui m'ont dit qu'elle n'était pas suffisante, mais c'était une aide, alhamdoulilah, et on doit lui rendre grâce, on doit le remercier Fondi Djibril du travail qu'il a fait, qu'il a pu sensibiliser. Mais si maintenant nos gouvernants nous disaient qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont peut-être pas les moyens, on peut le croire ou pas le croire, mais qu'au moins ils prennent la responsabilité, qu'ils nous informent, qu'ils nous disent la vérité, qu'ils consultent ou qu'ils contactent les autorités là-bas sur place, et qu'ensuite ils viennent, tout comme j'ai pu le faire ou comme d'autres peuvent le faire, nous dire: nous appelons à une solidarité nationale. D'abord en commençant par les entreprises, si ce n'est les entreprises d'État ou alors les entreprises privées et tous citoyens qui peuvent aider. Nous faisons un appel de solidarité nationale pour aider nos concitoyens. Je suis persuadé qu'on y répondrait. Parce que c'est un appel qui serait juste et qui serait normal dès lors de pouvoir venir en aide. Mais cet appel-là n'a pas lieu et on continue à balader nos frères et nos sœurs qui sont là-bas. Alhamdulillah. Si vous avez des questions, les amis, vous pouvez les reposer maintenant parce que j'ai du mal à remonter tout le fil. Mais si vous avez des questions ou si vous avez des remarques à faire, envoyez-les maintenant sur le fil pour que je puisse en prendre connaissance et que je ne remonte pas jusqu'en haut. On se donne encore 5 minutes, Inch'Allah, pour pouvoir ensemble échanger, lire un peu ce que vous m'avez écrit, répondre aux questions s'il y a des questions. Et oui, mon numéro de téléphone. Voilà, pardon, il y a une coupure. Donc voilà, vous avez mon numéro de téléphone pour ceux qui veulent me joindre via WhatsApp. Je vous dis, les appels, je n'arrive pas à répondre toujours, car mon téléphone est souvent sous silencieux. Je travaille beaucoup par message. Donc, essayez de m'écrire par WhatsApp parce que quand on écrit, les choses y vont
plus directement et on arrive à synthétiser ce qu'on dit. Donc, ceux qui veulent rejoindre cette comité, en tout cas se proposer, puisque comme je vous dis, on ne pourra pas être très nombreux pour que nous puissions être efficaces. Et les personnes qui ont donné, on a déjà quelques noms qui peuvent aussi nous écrire, mais si des personnes aussi ont des propositions, ont des choses à vouloir dire, veulent aider autrement que par le pot solidaire, ils peuvent aussi me contacter via ma messagerie WhatsApp. Et Inch'Allah, je prendrai le temps de pouvoir répondre et veuillez m'en excuser si je viens à oublier. Alors, Chacha Nourdine, il dit comment ils vont se mettre en place. Est-ce que nous avons des contacts sur place? Oui, bien évidemment. On n'aurait pas pu lancer cette cagnotte si on n'avait pas de contacts en place. Et comme je vous dis, nous avons des contacts. On a déjà reçu une liste des personnes qui sont déjà qui ont été listées avec leur passeport, avec leur situation. Je pense que la personne qui nous les a envoyés est là avec nous, peut-être en train de nous suivre. Donc ceux qui viendront dans le comité le verront, mais voilà, là, par exemple, vous avez tous les passeports que j'ai reçus aujourd'hui de toutes les personnes qui sont là-bas. Donc, vous pouvez voir rapidement. Donc, voilà, on a ces personnes-là qui sont là-bas. Donc, on essaie de les recenser avec leur situation au maximum pour que nous puissions justement être le plus juste possible. Donc, comme vous voyez, il y a même aussi des enfants. Et là aussi, il y a une liste, comme ça, voilà. J'essaie de casser la lumière. Il y a une liste déjà qui nous a été envoyée avec le rétin. On va mettre tout ça au propre et avec la commission avec ce comité de pilotage et de gestion de ce don, on va essayer de faire au mieux, Inch'Allah, pour pouvoir venir en aide à nos familles qui sont restées là-bas. Ben David nous fait partager une réflexion sur laquelle on a parlé. Bien évidemment que ces personnes-là qui sont parties, Ben David nous dit qu'avec l'argent que les gens y payent pour partir à l'étranger, ce ne date pas d'aujourd'hui, mais depuis des années, on pourrait l'investir dans des hôpitaux dignes de ce nom, puisque nous avons aujourd'hui des médecins, nous avons des infirmiers, et même des médecins, des infirmiers qui sont ici, qui se feraient un grand plaisir à retourner au pays, à aller aider le pays, si dès lors on avait un centre hospitalier ou des centres hospitaliers pour pouvoir soigner notre communauté. Bien sûr que c'est une réflexion que nous devons avoir, mais ça, c'est par ces habitudes-là, par ce manque de confiance, parce que ce manque de confiance vient du fait de ce que nous voyons dans le pays. Mais si demain nous avons des gouvernants qui se soucient d'abord, en premier lieu, de la santé, que c'est le bien le plus précieux que nous avons, c'est la santé. Et de pouvoir investir, quels que soient les montants que cela demande. Un investissement sanitaire, c'est quelque chose qui a un bienfait parce que tant qu'on vit, on va tomber malade. Tant qu'on vit, on va manger. Il y a des choses qui sont comme ça. Un hôpital, c'est quelque chose qui est nécessaire. C'est quelque chose que, dès lors qu'on a une population où les centres hospitaliers doivent être une priorité des priorités, si ce n'est la priorité. Et prions que tous ces obstacles, tous ces événements qui nous arrivent puissent nous faire prendre conscience, parce que ce qui nous manque, c'est pas tellement l'argent. Ce qui nous manque, c'est de pouvoir gérer ça. C'est de pouvoir, parce que on est tous d'accord, on a tous compris, là, et là où nous vivons, dans les pays où nous vivons, les impôts que nous payons, personne n'a dit ce qu'on vient que le système sanitaire est le premier. Mais c'est une éducation, une mentalité à changer. Mettre en avant d'abord et avant tout le bien commun. Et le bien commun que nous avons tous est la santé. Et la santé. Et Inch'Allah que tout cela aura ses effets. Pareil, Chacha, est-ce que ce ne sera pas possible de louer un logement plus grand, car l'hôtel pourrait être cher au fil des temps? Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, Chacha, aujourd'hui, on a eu un contact avec un hôtel et c'est une information que je ne vous ai pas donnée. L'hôtel nous dit qu'il y a encore 20 chambres de disponibles et on peut mettre jusqu'à donc 40 personnes. Et ces chambres-là, cet hôtel-là que nous avons contacté, où il y a déjà des personnes parmi ceux qui m'ont envoyé leur passeport qui sont déjà là-bas. Donc, ces 20 chambres-là, ces 20 chambres, et pour ne pas que je me trompe, déjà dans cet hôtel-là, le responsable de l'hôtel héberge déjà des personnes qui sont en souffrance et il aura laissé la possibilité de pouvoir payer dès lors qu'ils auront les moyens.
Et il reste encore 20 chambres, mais il a dit qu'il ne peut pas faire plus parce que bien évidemment, il faut qu'il vive, lui. Et il ne peut pas mettre toutes les chambres de l'hôtel à des gens qui n'ont pas les moyens parce que sinon, il ne vit pas. Et donc, on s'est renseigné et on a appris que la chambre, elle fait 7 euros la nuit. 7 euros la nuit. Et il y a 20 chambres. Donc, la première chose, bien sûr, demain à faire, c'est de leur demander de nous bloquer ces chambres-là, au moins pour une semaine. C'est de bloquer ces chambres-là, parce que 20 chambres, c'est déjà 40 personnes qu'on peut héberger, si 2 personnes peuvent aller par chambre. Donc, vous imaginez, pour ceux qui ont une calculette, mettez 7 euros parce que c'est le prix que nous avons aujourd'hui, sur 10 jours, 7 euros, ça fait 10 jours, 70 euros une chambre. Ça veut dire 70 euros pour 2 personnes, sachant qu'ils ont la possibilité d'avoir un coin cuisine. 10 jours pour 70 euros pour 2 personnes, ça veut dire 35 personnes, 35 euros la personne. Donc, c'est pour ça que nous essayons de trouver les meilleures solutions et je pense qu'en étant à l'hôtel, dans un endroit où ils pourront pouvoir bénéficier, où voilà, ils vont pouvoir avoir on va dire, les bienfaits de cet hôtel. Et déjà, comme cet hôtel-là héberge déjà, on va dire, de manière pas gratuite, parce que c'est une avance, et a fait déjà un effort, ce serait bien déjà de continuer, de louer ces 20 chambres-là et de pouvoir héberger ces personnes. Et parmi ces personnes, notre mère Ikia qui a fait ce témoignage. Inch'Allah. Exactement, mon frère, c'est Watt Percy Newton par son pseudonyme Facebook. Effectivement, la priorité des priorités pour ces familles-là, c'est de pouvoir se nourrir, se loger et donc être dans un bien-être déjà. Et comme je vous le dis, nous essayons aussi d'être en contact avec les personnes aussi s'ils sont dans une forme de précarité. Bien sûr que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Il y a ceux qui ont peut-être des familles, il y a ceux qui étaient partis commercer et qui leur reste encore des moyens financiers. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Et donc nous essayons de répondre au mieux. Mais cette aide que nous avons là, que je vais encore, on va dire, actualiser, cette aide-là, c'est avant tout pour répondre, alhamdoulilah, mashallah, qu'Allah vous récompense tous, amin. Ce première aide va être avant tout une aide humanitaire. C'est une aide de pouvoir, les gens qui puissent vivre. Comme on l'a dit, il y a déjà eu 6 personnes qui sont décédées. 6 personnes, c'est énorme. Quand on sait que lorsqu'on sauve une vie, c'est comme si on avait sauvé l'humanité. Alors, je mets ce message de remerciement d'Enzat Mouhadi pour vous dire que, bien évidemment, ce n'est pas moi, ce n'est pas Benamir qui fait tout ça. Je ne suis que la cause. Nous sommes tous que la cause. Mais ce qui réalise tout ça, c'est le Seigneur, c'est Dieu. Et nous devons rendre grâce avant tout au Seigneur de nous permettre d'avoir cette solidarité entre nous. Nous sommes tous qu'un maillon d'une chaîne et nous sommes tous que la cause. Et quel que soit ce qu'on peut faire, c'est Dieu qui réalise. Demain, je peux lancer un appel à la solidarité et n'avoir pas grand-chose, tout comme d'autres demain peuvent lancer et avoir tout cela. Nous, la seule chose qui nous appartient à nous, c'est l'intentionnalité et la sincérité. C'est ce qui nous appartient. Sinon, tout le reste appartient au Seigneur des mondes. On peut mettre l'intention de demain de faire quelque chose, mais nul ne sait s'il va se réaliser. Mais comme on dit, innamal a'malu binniya, seule l'intention compte, seule notre sincérité compte. Et si on met la sincérité, même qu'on ne le fait pas, elle est comptée comme si c'était un fait. Bien sûr, nous sommes nous devons avoir ce comportement déjà de mettre d'avoir de la sincérité dans ce que nous faisons et de prendre en compte tout ce qui nous permet, on va dire, de vivre. On a certaines parmi nous, nous avons déjà la santé, nous avons un toit, nous avons une famille, des choses qui nous paraît presque simple, anodin, mais c'est quelque chose que d'autres n'ont pas, que d'autres ne peuvent pas avoir. Et déjà, être conscient de la grâce que Dieu nous fait, c'est déjà une aumône. Et c'est en cela que nous, tout ce que nous faisons, ce n'est que suivre la voie de ceux qui nous ont précédés. Tout ce qu'on fait, comme on dit souvent, tout ce qu'on fait en bien, c'est par mimétisme de ce que
pardon, parce que de ce que nos prédécesseurs, de ce que nos pères, de ce que nos mères nous ont enseigné, de ce que les savants nous ont enseigné, de ce que les sahaba nous ont laissé, de ce que les prophètes nous ont légué, de ce que nous voyons et nous-mêmes laisserons, nous léguerons à nos enfants. Et ce qui est important, ce qui est surtout très important, c'est de savoir que nous sommes que la cause. Nous ne sommes pas ceux qui réalisons, nous sommes que la cause, que le vecteur. Mais celui qui réalise, c'est bien évidemment notre Créateur. Alhamdulillah, merci les amis. Merci les amis. Comme je vous dis, on reviendra là pour faire un point d'étape quotidiennement, enfin régulièrement. Peut-être pas tous les jours, mais régulièrement pour faire un point d'étape. Je vous annoncerai déjà le comité qui se mettra en place. Il y aura, j'espère, on essaye d'avoir aussi, parce que j'ai des personnes de Paris, j'ai des personnes de Lyon, j'ai des personnes de Nice. Inch'Allah, cette solidarité aujourd'hui avec le confinement et avec la technologie, il faut qu'on arrête avec le fait que nous, on est de Marseille, de Paris, de Lyon. Nous sommes tous sur une même planète, la planète numérique. Vous avez vu par la grâce de Dieu ce qu'on a pu récolter tout en étant chez nous, chacun chez nous, et tout en faisant l'effort. Et je voudrais encore une fois remercier et prier Dieu pour qu'il rende au centuple, pour qu'il fasse, qu'il donne du bien à toutes les personnes qui ont aidé, qui soutiennent et qui amènent leur solidarité, aussi bien qu'il leur accorde les bienfaits de ce monde et le bienfait de l'autre monde. La solidarité, bien évidemment, les amis, là aujourd'hui, on met en lumière ce que nous faisons là pour les frères et sœurs qui sont en Tanzanie, mais la solidarité commence déjà par notre voisin, par notre famille, par ce que nous faisons, et à cela, je voudrais aussi rendre hommage à la commission Covid-19 qui font un travail formidable là, ici à Marseille, auprès des personnes nécessiteuses, parce que ici aussi, là où nous vivons, où nous parlons, comme on dit, les personnes aussi sont dans le besoin, et toute forme de solidarité n'est que la bienvenue. Certains parmi nous sont dans la lumière, on nous voit, mais il y en a beaucoup aussi qui sont dans l'ombre et qui travaillent durement, avec acharnement et avec beaucoup de sincérité. Et comme on vous le dit, la difficulté, c'est surtout pour nous, à qui on nous donne cette responsabilité-là, parce que nous devons nettoyer notre cœur au maximum et éviter que nous puissions faire ça, soit pour qu'on nous dise qu'on fait du bien, ou simplement parce qu'on veut parler de nous. Nous devons, quel que soit le statut où nous sommes, agir avec beaucoup de sincérité. Et croyez-moi, c'est pas toujours facile. Et c'est pour ça que souvent, les choses, comme on dit, l'aumône qui est fait aussi en cachette, c'est la meilleure des aumônes, justement parce qu'on n'est pas là tenté par l'ostentation. Mais bien évidemment aussi, dans le Coran et dans la religion, on nous dit, si vous devez vous envier, enviez-vous dans le bien. Enviez-vous dans le bien. Et cela me rappelle toujours cette concurrence qu'avaient les deux sahaba, Abu Bakr anhu, et Omar anhu, des califes. Et chaque fois, Abu Bakr, Omar disait, chaque fois que je voulais faire quelque chose de bien, Abu Bakr me devançait, subhanallah. Et c'est ce qui doit nous unir. C'est pas dans l'ostentation, et nous devons faire attention à cela, mais dans la sincérité de ce que nous faisons, d'essayer d'être des personnes qui sont surtout sincères. Et chaque fois que vous verrez en moi ou en toute autre personne une forme quelconque, minime soit-elle, d'ostentation, n'hésitez pas à nous rappeler, parce que le rappel, c'est ce qui nous permet, nous, de pouvoir faire en sorte que nos œuvres soient acceptées. Sinon, on fait des œuvres inutiles, et ça serait une grande perte pour nous. Merci encore une fois, mes chers amis, d'avoir été nombreuses et nombreux à me suivre. N'oubliez pas de partager cette vidéo et d'appeler les personnes. J'irai mettre sur la cagnotte, parce que j'avais oublié, le lien de ma page Facebook, pour que les personnes qui ne connaissent pas puissent de temps en temps venir ici avoir des suivis de leur soutien, Inch'Allah. Et n'hésitez pas, si vous connaissez des personnes qui se demandent qui est-ce qui est derrière ça, n'hésitez pas à leur donner mon numéro, Inch'Allah, pour pouvoir aussi les rassurer et pouvoir aussi leur montrer le travail que nous faisons. Que la paix soit sur vous, que Dieu vous préserve, que ce mois de Ramadan béni nous apporte les bienfaits de ce monde, Inch'Allah, amin, que toutes ces épreuves que Dieu nous donne puissent nous être une science et puissent nous apprendre pour mieux nous améliorer, à moi le premier, pour mieux nous améliorer et puis mieux améliorer notre vie ici-bas, Inch'Allah, mais aussi améliorer et garantir notre vie dans l'au-delà. Que la paix soit sur vous, mes frères et sœurs. À très bientôt, Inch'Allah, amin. مع السلامة في أمان الله.